de vacances. Réservé sur hôtelcapopierre.com, un membre du groupe Dufour. Celui qui a dit qu'on doit connaître ses limites n'a jamais conduit un Jeep. Le Jeep Wrangler. La série IndyCar Verizon. C'est parti! Avec Jean Pagé et Bertrand Godin. Oh, quelle manœuvre! Wow. Le Grand Prix de Houston. Ce dimanche, sur la chaîne TVA Sport. Une présentation du Grand Prix de Trois-Rivières, de Honda et de Pneus Touchette. Oh, nice hit, man! Je vis pour gagner. Je ne cherche pas à me justifier. Ensemble, nous passerons de vainqueurs à héros. Êtes-vous prêts? On est prêts. En direct de Montréal, Impact Dynamo, ce dimanche, 19h, sur la chaîne TVA Sport. Une présentation de Tim Horton et de Vidéotron. Qui a dit, Danny, que la perfection n'existe pas en ce bas monde? Après 7 carreaux, elle existe. Elle s'appelle Pierre Biloteau. Oui, on a vu durant la pause que Pierre a réussi 4 abats consécutifs. Suite à ces 3 premiers qu'on a vus en ondes, on est à 7 abats. Et avec cette série de 7 abats, a donné de la priorité à son équipe dans le match. Mais avant tout, comme tu l'as dit, on est tout près de la perfection. On voit les 4 abats durant la pause qui ont été réussis par Pierre. Un athlète extrêmement concentré. Donc, on voit ici les 7 abats. Durant ce temps, Maurice avec un peu de difficulté au 2e et 3e carreau. Quand même des réserves par la suite, mais quand même tire de l'arrière présentement dans le match par plus de 26 quilles, si je ne m'abuse. Peut-être que notre juge et marqueur officiel peut nous donner la situation exacte. Écoutez, avec les 7 abats consécutifs de Pierre Biloteau, il a transformé le déficit de 26 quilles en une avance de 52 quilles net pour l'équipe. Et s'il fait un autre abat, ça augmente à 62 et à 72 quilles. Fait qu'avec un abat au 8e, on peut presque dire que la victoire est acquise. Oui. Impressionnante démonstration de quilles de Pierre Biloteau jusqu'à présent. On l'a vu brièvement il y a quelques secondes d'année. Et nous, on l'observe depuis tantôt, extrêmement concentré, complètement dans sa bulle lorsqu'il est assis en pause. Écoute, Christian, Pierre nous démontre qu'il est en mission. Il est en mission pour 2 choses. 1, la victoire, et 2, la grande finale qui est toujours possible dans leur cas. Et dans le cas présent, évidemment, je suis certain que Pierre ne pense pas présentement immédiatement à la partie parfaite. Mais... Oh! 8e. Un peu chanceux ici, car normalement, la trajectoire que Pierre tente de rechercher, c'est de frapper à droite de la quille numéro 1. Mais on a vu que son effet de boule de gauche vers la droite, de droite vers la gauche, c'est-à-dire, lui a bien été utile cette fois-ci pour que la boule dévie suffisamment à gauche de la quille numéro 1 pour lui donner un abat. Et un 8e consécutif. Un peu chanceux, tu dis, Danny, mais il y a un vieil adage qui dit que dans le sport, les bons athlètes créent leur chance. Font leur chance, exactement. C'était une boule qui était quand même bien lancée, pas tout à fait dirigée à l'endroit désiré, mais ça a quand même donné un excellent résultat. 9e carreau, ça a l'air de quoi? Oh oui, un 9e! Et parfait après 9 carreaux! Et quel match de Pierre Biloteau! Et on va commencer à en parler, Christian. Possibilité de partie parfaite. Ce qui veut dire? Si c'est réussi, dans le cas de Pierre Biloteau, une bourse de 2000 $, gracieuseté du Salon des champions et de la Ligue des pros des quilles, ici même au Salon des champions. Donc, toute une performance dans le cas de Pierre. Et ce serait pleinement mérité. Je vous parlais de la feuille de route de Pierre Biloteau tantôt. Demi-finaliste des Salons de quilles associés du Québec saison 2003-2004. Meilleur boursier de la Ligue champion 2011-2012. Pendant que Maurice Girard complète son 9e carreau ouvert. Je reviens à Pierre Biloteau. 2e moyenne en Ligue des champions 2011-2012, je pense que je vous l'ai dit.
Troisième en 2010, 2011, 2012, 2013. Triplé de 851 le 5 janvier 2013. Oh oui. Avec une partie parfaite, entre autres. Oui, pour jouer dans la Ligue, j'étais là ce matin-là. Pierre a commencé avec un match. Écoute, Pierre, sur une séquence de 2 semaines consécutives, a terminé son triplé avec une partie parfaite. Il a commencé la semaine suivante avec une partie parfaite. Oui. A joué une deuxième partie de 299. Wow. Et cette semaine, je pense que l'adrénaline a tombé un peu. Il a simplement terminé avec un triple de 851. Écoute, Pierre est un excellent joueur. Écoute, ici, si on fait le calcul rapidement, dans le match précédent que Pierre a joué pour remporter la victoire, si je ne m'abuse, il a terminé avec 5 à bas. On en a 9 consécutifs. On est rendu à 14 consécutifs. Alors? Donc, on voit que quand Pierre prend son air d'aller, c'est quelque chose. 152 score final pour Maurice Girard. Pierre Bilodeau est à 3 boules d'une partie parfaite. On surveille. Semble bon. Oh, excellent. Malheureusement pour Pierre. Oh, il s'en est fallu de peu. Quand même, toute une performance de la part de Pierre. Un pointage de 279 et je suis certain qu'à ce stade-ci, un peu déçu de rater la partie parfaite, mais quand même sûrement très heureux d'avoir apporté la victoire à son équipe. Et une belle main d'applaudissements méritée pour Pierre Bilodeau. Encore une fois, quelle démonstration de quilles. Oui, et dans une situation où il tirait de l'arrière avant son match, au début de son match. Ouais. Donc, savait qu'il avait besoin de cette série d'abord pour remporter la victoire et c'est ce qu'il a fait. Et un 11e. De belle façon. Bravo. Pierre Bilodeau, 279. Et ce que ça illustre, Danny, c'est à quel point c'est difficile d'obtenir une partie parfaite. C'est extrêmement difficile. Écoute, le degré de difficulté des allées y est pour quelque chose aussi. Ce n'est pas des allées. On a parlé d'une moyenne générale des meilleurs quilleurs au Québec et de 209. Donc, c'est difficile de réussir à bas et après à bas. Et 12 dans un même match. En plus qu'on sait qu'il y a une bourse qui se rajoute à ça. Toujours un peu de pression supplémentaire. Donc, c'est tout un exploit lorsqu'on réussit 10, 12 ou jusqu'à 12 à bas. Alors, Pierre Bilodeau, avec cette extraordinaire performance, assure la victoire à son équipe. Ce qui veut dire que Bilodeau et Stéphane Roger vont revenir la semaine prochaine à titre de champion en titre. Danny, ça promet la semaine prochaine. Ça promet. Un affrontement du tonnerre. À vous, merci d'avoir été là. On se retrouve dimanche prochain à TVA Sport. Au revoir.